Alors je reviens avec une vidéo qui me tient à cœur. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté de vidéo parce que voilà, tout simplement je passais par une phase où c'était compliqué pour moi de faire du contenu et pour ceux qui me connaissent, je supporte pas de faire des choses juste pour les faire. Donc là ce soir, déjà là si vous voyez l'heure à laquelle je suis en train de filmer, là vas-y tranquille, j'avais déjà ce sujet à cœur et là je viens de voir un truc sur les réseaux sociaux. Je me suis dit non en fait, il faut en parler et tu vas en parler. Donc comme d'habitude, tu vas prendre popcorn, tout ce que tu veux, t'appelles tes copines, tu vas call et c'est bon, on fait des briefs sur la vidéo de Nice, c'est parti. Oh baby call me, yeah, you ain't gotta stress no further, yeah, be all you need, yeah, you ain't gotta stress no further, yeah, you know I got you. Donc pour commencer, non j'espère que vous avez pris vos popcorn, ça parce que ce soir on va discuter, ce soir on va vraiment parler, ce soir on va parler, dites-moi, genre cœur à cœur. Ce soir moi je voudrais parler d'une catégorie de personnes, une catégorie de personnes qui, d'ailleurs si tu fais partie de cette catégorie de personnes, ce soir je pointe pas du doigt, ce soir c'est vraiment avec tout mon amour que j'adresse ce message et que j'engage cette discussion. Une catégorie de personnes qui s'amusent là depuis quelques temps à faire de leur expérience personnelle une vérité absolue, ok? Moi je suis quelqu'un qui ne digère pas le lait liquide, ça veut dire que je mange yaourt tout ça, mais le lait liquide je ne peux pas, genre ça me donne envie de vomir, l'odeur du lait liquide sur le feu c'est genre pas possible, je ne peux pas. Ceci dit, il y a des personnes qui aiment beaucoup le lait, il y a des personnes qui peuvent boire du lait matin, midi et soir, il y a des personnes qui apprécient énormément le lait. Et en fait, c'est pas parce que moi, je ne supporte pas l'odeur du lait et que je n'aime pas le lait que je vais empêcher les gens de boire du lait. C'est mon expérience avec le lait, d'accord, en l'occurrence. Et donc, c'est mon expérience qui est personnelle. Chaque personne a son expérience avec le lait. Ce n'est pas parce que toi, tu... qui avait une addiction particulière à la musique par exemple. Tu avais la musique, c'était voilà, c'était ton tout, c'était ton idole, et lorsque tu as donné ta vie à Christ, Dieu il a voulu traiter avec toi là-dessus et donc Dieu t'a demandé d'arrêter certaines musiques, certains types de musique, que ton frère là qui est en train d'écouter tranquillement son rap par exemple, tu vas venir et tu vas commencer à dire au frère ouais, faut pas écouter ce genre de musique, etc. 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 C'est pas parce que peut-être que toi effectivement avant t'avais un souci avec le maquillage et que Dieu il a voulu traiter avec toi là-dessus. Un jour Dieu t'a peut-être dit dans un moment de prière, et c'est possible que Dieu t'a dit dans un moment de prière ma fille, faudra que tu stoppes en fait, faudra que tu stoppes. Je veux même pas que t'arrêtes vite fait, que t'estompes. Je veux que tu m'arrêtes ça et que tu t'acceptes au naturel, d'accord? Il y a des personnes qui ont vraiment ce témoignage là. C'est pas parce que t'as eu cette expérience là avec Dieu que du coup la soeur qui vient s'asseoir à côté de toi le dimanche à l'église et qui est toute mimi là, toute mignonne, bien make-upée, bien pumpée, que tu vas devoir juger la sœur ou alors mettre un joug sur ses épaules en lui disant c'est pas normal, faut pas que tu te maquilles, moi dans un songe Jésus m'a dit, Dieu m'a dit, un ange est descendu m'a dit que le maquillage c'était pas bon, ceci cela. C'est pas parce que peut-être que toi tu avais un problème peut-être dans ton passé ou peut-être même dans ton présent, tu t'es rendu compte que tu avais un problème avec la séduction et que tu t'habillais uniquement pour séduire les hommes, tu t'habillais de manière assez provocante pour attirer le regard sur toi, pour attirer l'attention sur toi, et donc Dieu t'as bien rattrapé, ok, t'as bien rattrapé ton col en te disant du coup maintenant de t'habiller de manière beaucoup plus décente et de faire attention à ce que tu vas mettre, etc. etc. Enfin voilà, c'est pas une raison pour laquelle tu vas juger la sœur qui est tranquillement, non faut dire qui est tranquillement avec son bikini à la plage en fait. Non en fait on va vite arrêter, Il me semble que de 1, salut et c'est quelque chose de personnel, c'est pas moi qui le dis, ta marche avec Dieu est personnelle, ok, ton expérience avec Dieu est personnelle, ta relation avec Dieu c'est quelque chose d'entièrement personnel. L'expérience que tu as pu avoir avec Dieu, si Dieu t'a demandé d'arrêter une certaine chose et que y a des choses qui sont
indéniable, qui voilà, c'est écrit noir sur blanc, c'est comme ça. Et voilà, c'est une marche à suivre pour nous en tant que chrétiens. Mais ma chérie, ton expérience avec le make-up n'est pas mon expérience avec le make-up. Ton expérience avec les bikinis, c'est pas mon expérience avec les bikinis. Ton expérience, mon frère, avec un certain type de musique n'est pas mon expérience avec certains types de musique. Est-ce qu'on peut vraiment arrêter de faire de nos expériences personnelles des vérités absolues pour la terre entière? Quand on a ce genre d'attitude-là, beaucoup vous frustrez énormément. Et je vais les mettre dedans encore une fois. On peut énormément frustrer les gens. Combien de personnes avec qui je parle, soit sur Instagram, sur les réseaux, et qui me disent, bah voilà, enfin moi je venais à l'église avant, moi j'avais j'avais une certaine relation avec Dieu. Et puis un jour, ce frère est venu me voir, m'a dit ça. Et du coup j'ai plus remis les pieds à l'église. Et puis un jour cette sœur m'a dit ça, je l'ai pris comme un jugement, et du coup j'ai plus réussi à remettre les pieds à l'église, ou alors j'ai plus réussi à prier, je me suis sentie coupable, j'arrivais même plus à avoir cette connexion avec Dieu, à prier avec Dieu, parce que je me sentais coupable à cause de ce jugement en fait qui était porté sur moi. Est-ce que vous vous rendez compte quelquefois que à cause de vos propres expériences personnelles que vous voulez absolument en plus imposer aux gens? Enfin, au bout d'un moment, on n'a rien à imposer à personne en fait. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est pas toi qui va convaincre qui que ce soit. Donc vos stories, la musique, nana, et merci en fait. Au bout d'un moment, que chacun regarde midi à sa porte et que chacun s'occupe de sa relation avec Dieu. Mais vraiment, en fait, vraiment. Parce qu'il y a des personnes qui sont blessées en fait à cause de vos réflexions, à cause de jugements, parce que des réflexions qui sont soi-disant faites pour le bien et dites pour le bien d'autrui, mais en fait qui blessent énormément, d'accord? Je pars du principe qu'il est important de dire les vérités mais avec amour. Et je pars du principe, mais c'est aussi ce que nous enseigne en fait la Bible. Et tout ce qu'on doit dire, chacune de nos attitudes, chacune de nos actions doivent être des actions dirigées par amour. Tu ne peux pas venir agresser quelqu'un sur sa façon vestimentaire, sur son maquillage, sur ce qu'elle écoute, sur des choses comme ça, en te disant moi je sais l'expérience que j'ai eue. Alors du coup je vais le dire à la sœur, je vais le dire au frère, qui veut entendre, qui veut pas entendre, c'est Dieu qui m'a dit. Mais en fait, comme vous aimez bien la parole, j'ai archi pris ma Bible. Je sais même pas si vous voyez. La grosse là. Ok, la grosse Bible. Philippiens 2 verset 3. Philippiens 2 verset 3 nous dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les mêmes sentiments et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Non, parce que peut-être qu'il faut répéter en fait, peut-être qu'il faut répéter. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Genre là, je peux grave arrêter la vidéo et vous dire d'aller méditer ce verset-là, parce que je suis fatiguée honnêtement de voir des gens en fait qui sont blessés. Ils sont pas blessés en fait par n'importe qui, ils sont blessés par des gens de l'église en fait. Ils sont blessés par des gens qui portent constamment des jugements sur qui ils sont, sur ce qu'ils font et sans amour, d'accord? Et au lieu de faire comme nous enseigne la Bible, au lieu d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, on est en train de repousser toutes les nations, d'accord? Donc commençons à être amour et à parler aux gens avec amour. Et on est tous des êtres individuels. Ça veut dire que Dieu agit avec nous tous de manière différente, ok? Avec des sensibilités différentes sur certaines choses, dans certains domaines. Donc mon expérience avec Dieu, ça reste mon expérience personnelle avec Dieu. Je n'ai pas à te l'imposer comme toi, tu n'as pas à m'imposer ton expérience avec Dieu. Donc il y a deux choses. La première, c'est que chaque expérience est personnelle. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire ce soir. La deuxième chose, lorsque tu as une remarque à faire et que tu veux peut-être conseiller quelqu'un ou justement remettre quelqu'un sur le droit chemin, commencez à parler avec amour aux gens. Moi, je ne peux pas
ok, voir des choses sur les réseaux sociaux, des gens qui sont soi-disant chrétiens, mais qui se permettent de parler aux gens comme si vous aviez élevé quelconque porcinet avec eux. Absolument pas en fait. On va tout recentrer, ok, on est frères en Christ, on va tous à l'église et c'est cool, d'accord, mais ça n'empêche la politesse, ça n'empêche la sagesse quand vous vous adressez aux gens, d'accord, parce que tout n'est pas à dire comme ça et à déballer comme ça. Donc faites preuve de sagesse, ok, de discernement aussi, parce qu'il y a des temps en fait, il y a des moments pour venir dire les choses aux gens, comment, dans quelle forme. Au lieu de vouloir faire les prophètes là sur les réseaux sociaux, au lieu de vouloir installer une vérité absolue partout à la terre entière, vraiment que chacun regarde dans son couloir, parce qu'on a tous beaucoup à faire. Moi premièrement, on a tous beaucoup à faire et on a beaucoup à travailler sur notre caractère, tous individuellement, je pense, d'accord? Arrêtons d'agresser les gens, arrêtons de culpabiliser les gens à longueur de journée pour des choses qui ne nous regardent pas en fait. Mais c'était vraiment un message que je voulais passer parce que honnêtement fatiguée de voir des personnes tristes, des personnes qui se sentent coupables. C'est-à-dire que nous tous les dimanches on fait un travail de fou. Enfin moi je vois par exemple à l'église on fait un travail de fou pour prêcher l'évangile, pour prêcher la grâce, pour prêcher le fait que Dieu veut traiter avec toi comme tu es et que Dieu t'accepte comme tu es. Et vous venez mettre des joues, vous venez mettre des poids sur les épaules des gens. On puisse vraiment commencer, je me mets dedans encore une fois, mais qu'on puisse vraiment commencer à demander à Dieu vraiment cet amour et agir avec amour avec les gens. Si tu as quelque chose à dire, dis-le avec amour. Et ton expérience n'est pas l'expérience de ton voisin. Je vous redonne ce verset, tout le monde va méditer ce verset ce soir, ok? D'accord? Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, d'accord? Pour montrer que toi t'as réussi, que toi t'écoutes plus, que toi quand tu vas à la plage tu mets des shorts et un t-shirt. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, d'accord? On va se laisser sur ce verset, comme étant au-dessus de vous-même. Non, là ça va être la prière, tu vas faire une prière ce soir avant d'aller dormir, tu vas dire Seigneur, je veux regarder mon frère, je veux regarder ma soeur comme étant au-dessus de moi-même. Et tu vas voir tout de suite, tu vas savoir comment t'adresser aux gens en fait. Tout de suite ça va changer. Ce soir Nice c'était juste remonter, vraiment remonter, parce que moi quand je vois des personnes pas bien et qui sont à deux doigts de tirer un trait sur la foi, à deux doigts de tout quitter à cause de personnes qui font pas preuve de sagesse ni d'amour, du coup ça me révolte et du coup ça me fait me lever de mon lit à cette heure-ci et à tourner des vidéos comme ça à cette heure-ci. Donc vraiment voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que vous aimez trop regarder mes vidéos mais vous vous abonnez pas en fait. Donc on va s'abonner, abonnez-vous, vous likez si vous avez aimé, si t'as pas aimé c'est pas grave, honnêtement c'est pas grave, moi je savais que ce sujet allait pas plaire à tout le monde et c'est pas un souci, ok, c'est ok. C'est entièrement ok. Donc vous vous abonnez, vous partagez si ça vous a parlé et si ça peut aider quelqu'un. Et franchement si on peut aider le corps de Christ là, si on peut tous s'aider à agir par amour et à parler correctement aux gens, partagez cette vidéo. Et troisièmement, activez la cloche. La cloche c'est magique. À chaque fois que je mets une vidéo vous allez recevoir une notification. Donc activez-moi cette petite cloche et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ghana go Miss Nigeria. I take a thank you for the good vibe.